388 millions de chrétiens traqués, violentés ou tués cette année. Le silence assourdissant de l'Occident est-il une complicité ou une lâcheté ? Bienvenue sur Radio du Clocher, la voix de l'église au centre de la société. Exceptionnellement aujourd'hui et demain, vous ne me verrez pas car je suis très grippé et donc j'ai une tête un peu de zombie. Bonjour cher ami Sinapo, aujourd'hui au programme Saint-Rémy, le géant qui a fait plier le fier Sicambre pour bâtir la France, une actualité brûlante sur l'explosion des persécutions antichrétiennes dans le monde et en Occident, et nous reviendrons sur l'assassinat tragique d'un légat du pape qui déclencha la croisade des Albigeois. Restez bien jusqu'au bout, l'histoire s'écrit maintenant. Seigneur, armez nos esprits de votre vérité et nos cœurs de votre charité, que cette émission soit un rempart contre le mensonge et une gloire pour votre saint nom. Amen. Imaginez maintenant cette scène, nous sommes à Noël, à la fin du 5e siècle. L'Empire romain s'est effondré, le chaos règne, la barbarie frappe aux portes, et là, dans un baptistère de Reims, vibrant d'encens et de lumière, un homme de Dieu se tient debout face à la brute la plus redoutée de son temps. Saint-Rémy, évêque depuis ses 22 ans, regarde Clovis, ce guerrier païen, aux mains couvertes de sang, et il ne tremble pas. Il ne cherche pas le compromis, il va ordonner. D'une voix de tonnerre qui traverse les siècles, il lance cette phrase qui fonde notre civilisation. Courbe la tête, fier Sicambre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. C'est donc un séisme pour la chrétienté. Le champion de l'Occident catholique est enfin baptisé. Ce jour-là, Saint-Rémy baptise Clovis et ses 3000 guerriers. Et par ce geste, il va baptiser la France entière et fonder notre civilisation. Il arrache donc un peuple à l'idolâtrie pour le donner au Seigneur Jésus-Christ. Il a vu au-delà de la violence du barbare pour y déceler le futur lieutenant de Dieu sur terre. On ne sauve pas une société en s'adaptant à elle, mais en la convertissant avec autorité. Face au nouveau barbare, il ne faut pas négocier, il faut, comme Rémy, brandir la croix et exiger la soumission au Christ roi. C'est cela le véritable amour politique. Évangile de Jésus selon saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45, extrait. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Nicolas de Lyre nous éclaire à ce sujet, au sujet de la tradition de l'Église. Quand le Christ dit « ne dis rien à personne », ce n'est pas parce qu'il veut cacher la vérité. Parce que s'il l'aurait vraiment voulu, il aurait empêché l'homme de parler par sa puissance divine. Non, absolument pas. Il nous donne en fait tout simplement une leçon d'humilité radicale. Il faut fuir la gloire humaine. Il faut fuir les applaudissements. Le Christ agit, il guérit et il s'efface. Et regardez sa fidélité parce que il renvoie le lépreux au prêtre. Pourquoi ? Parce que la loi de Moïse restait valide jusqu'à la Passion. Jésus ne vient pas créer l'anarchie. Il respecte l'ordre sacré jusqu'à son accomplissement sur la croix. Aujourd'hui, notre société est rongée par la lèpre du péché et de l'orgueil. Nous courons après la reconnaissance mondaine alors que nous devrions courir vers le confessionnal. Le combat spirituel, c'est obéir à Dieu, se purifier et agir comme ce lépreux. Ayez l'audace de tomber à genoux et de dire « Seigneur, si tu le veux, purifie cette nation. » Et il le fera si nous avons tous la foi. L'hécatombe silencieuse, 388 millions de chrétiens persécutés. Le rapport 2026 de l'ONG Porte Ouverte est tombé comme un coup près. 388 millions de chrétiens subissent une persécution forte ou mortelle. C'est donc 1 fidèle sur 7 dans le monde. Et en tête de l'horreur, la Corée du Nord et la Somalie, suivis par le Nigeria où l'on tue au nom d'Allah dans l'indifférence générale. Nos frères meurent pour la croix pendant que l'ONU regarde ailleurs. Alerte en Terre Sainte, l'école catholique prise en otage. Direction maintenant Jérusalem où nos écoles chrétiennes sont en grève totale. Plus de 10 000 élèves sont à la rue car les autorités israéliennes ont arbitrairement annulé les permis de 171
enseignants palestiniens. Sous des prétextes administratifs grotesques, on refuse par exemple l'accès à une enseignante car elle est célibataire. C'est une véritable asphyxie bureaucratique organisée pour paralyser nos institutions. L'objectif caché est tout simplement politique. Faire plier nos écoles par l'usure pour leur imposer le programme scolaire israélien et de facto effacer l'identité locale. Le créateur d'Hilberd, sauvé in extremis par le Christ. C'est une nouvelle inattendue qui prouve que la grâce frappe où elle veut. Scott Adams, le célèbre dessinateur de Dilbert, s'est converti au christianisme sur son lit de mort le 13 janvier. Lui, le satiriste cynique du monde du travail, a déclaré « J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Une âme arrachée à l'enfer à la dernière minute, voilà la victoire qui compte vraiment. » Miracle en terre luthérienne, une école catholique en Finlande. Direction maintenant le Grand Nord, en Finlande, terre protestante s'il en est, Monseigneur Remo Garaiola lance la première école catholique du pays depuis la Réforme. Vous avez bien entendu, il part de rien avec la foi des apôtres, espérant commencer avec 12 élèves. C'est la preuve que même dans les déserts spirituels les plus gelés, la flamme de Rome peut renaître si un évêque a du courage. La charité concrète au Cameroun. Loin des discours creux des ONG, voici la vraie charité catholique. Au Cameroun, l'évêque de Buéa, Monseigneur Bibi, a fait libérer 29 prisonniers en payant lui-même leurs amendes. Pas de bureaucratie, mais tout simplement de l'action. Ils ont payé, ils ont ouvert les portes et les prisonniers sont sortis en chantant. L'Église catholique ne se contente pas de prier pour les captifs, elle brise également leurs chaînes. C'est donc ça la puissance de l'Évangile en acte. Front commun en Roumanie contre le vice. Enfin, une leçon d'unité face à la décadence en Roumanie. Église catholique et orthodoxe se lèvent d'une seule voix contre un projet de loi visant à légaliser la prostitution. Il rappelle une vérité que nos élites ont oubliée, la dignité humaine ne se vend pas. Le corps de la femme n'est pas une marchandise. Quand les chrétiens s'unissent pour dire non à la marchandisation de l'humain, ils sont la dernière digue de la civilisation. Une question pour vous maintenant, si, comme Saint-Rémy face à Clovis, vous aviez une seule minute pour convaincre le président de la République de se convertir publiquement au catholicisme, quelle phrase choc lui diriez-vous ? J'attends vos meilleures interpellations en commentaire. Remontons maintenant au 14 janvier 1208. Le midi de la France est rongé par le cancer cathare. Cette hérésie qui méprise le corps, la vie et l'Église. Le pape Innocent III a envoyé un homme de fer, le moine cistérien Pierre de Castelnau, pour tenter de ramener l'ordre. Pierre est donc le légat du pape. Il ne vient pas là pour plaire, il vient tout simplement pour sauver les âmes. Il va affronter le puissant comte de Toulouse, Raymond VI, un prince trouble qui protège les hérétiques par pur calcul politique. Pierre va donc l'excommunier. La tension est alors à son comble. Après une rencontre orageuse à Saint-Gilles, où le comte refuse de se plier, Pierre de Castelnau repart conscient du danger. Le lendemain matin, alors qu'il s'apprête à traverser le Rhône, un écuyer du comte surgit, lance à la main. Il frappe alors le légat de Dieu dans le dos. Pierre va s'effondrer, le sang inonde sa bure blanche de cistérien. Ces derniers mots, le pardon pour son assassin, comme le Christ. Mais ce sang versé ne sera pas inutile. Ce meurtre sacrilège va provoquer une onde de choc dans toute la chrétienté. Le pape Innocent III appellera alors à la croisade des Albigeois. La mort de Pierre de Castelnau a sonné le glas de l'impunité pour l'hérésie et a permis, par le fer et la foi, de garder la France, fille aînée de l'Église. Un martyr ne meurt jamais pour rien. Confions aujourd'hui à Dieu tous ces chrétiens persécutés dont nous avons parlé, qu'ils tiennent bon dans l'épreuve et que le Seigneur soit à leur côté. Seigneur Jésus, roi des martyrs, soutenez ceux qui versent leur sang pour vous en Orient et donnez-nous en Occident le courage de ne jamais rougir de votre croix face aux nouveaux censeurs. Nous vous le demandons par l'intercession de Saint Rémy. À demain sur Radio du Clocher, que la grâce du Seigneur vous garde dans sa paix.